Voilà. On descend le filet pour en prendre le plus possible et on remonte délicatement de façon à avoir un filet parfaitement tranché. Pour les pavés, après ça, on prend les filets. Exactement. Donc on prend le filet en question et on le tranche En fonction du des poids besoins, désiré. quoi. Voilà. Hein. Donc les pavés sont là. Voilà. 4 pavés Donc là, on par regarde à l'état brut. poisson. À l'état brut, comme ça, prêt à cuire. Parfait. Prochaine étape, ce sera les échalotes Exactement. que on va préparer aussi pour la suite des événements. Et les échalotes, elles sont là, mon cher. Alors, il faut bien sûr l'éplucher. Exactement. Tu me passes mon couteau, s'il te plaît? Ah, faut tout lui dire. Alors, on enlève Voilà. là, le bas, Exactement. et puis après, On va l'éplucher délicatement. vas-y, prends-en une, parce Hein? que moi, dans 2h30, on est encore là. Voilà. Ouais. Il en faut combien? Il en faut à peu près 6 ou 7. Ça y est, je pleure. Attends, je vais t'arranger le coup un peu. Merci, mais c'est gentil. Non, bah c'est ça. Bah, mais je suis gentil, je suis gentil. On les réserve. On met de côté? Voilà. Une petite assiette. On a nos échalotes, les tomates sont prêtes, les pavés de lieu aussi. Exactement. On va aller en cuisine pour faire cuire tout ça. Exactement. Allez, on y va. Première chose à cuire, des tomates confites. Voilà donc des tomates que je te confie. Merci. Je suppose qu'il faut un petit peu de gras, mais de l'huile. Voilà. On commence par de l'huile. Parfait. Et du beurre. Un petit peu du beurre. Voilà. Donne-moi le beurre, je vais remettre le beurre là. On laisse frémir. Tout de suite, on les dépose. Voilà. Tout simplement. Ça va rester combien de temps là? 2 minutes. Il faut que 2 minutes que ça saisisse et que ça ouvre l'enveloppe pour permettre en fait au jus de la tomate de tomber délicatement Et de se répandre et de dans se la nourrir poêle. de beurre. Voilà. Hein? Par contre, maintenant, on va rajouter le miel. Alors le miel, où il est le miel des abeilles, c'est pas le miel. Au miel. Voilà, tout doucement encore. C'est du miel de l'île de Groix et c'est du miel toute fleur, hein, avec un. C'est important ça d'avoir un miel pas trop de Avec un personnalité. soupçon sauvage. C'est moi qui fais. Allez. Donc on le met sur Voilà. la tomate. Voilà, tout doucement. Hein? Là, on va couper le feu maintenant. On Comme est arrivé ça. à une cuisson suffisante. Voilà, un peu plus. On la recouvre. Exactement. Et là, on commence déjà à sentir le mélange entre le beurre et le miel. Parfait. Voilà. Voilà, il en reste un petit peu, donc je vais le goûter moi-même, parce que je suis un lichou, figurez-vous. Alors, nos tomates, Voilà, alors est-ce là. qu'elles se sont bien éclatées? Exactement là. C'est comme nous, elles s'éclatent, Voilà. hein, super. Hein? Donc là, on va pouvoir avoir un bon échange Exactement de saveur. entre la tomate, le beurre salé, Ma- le miel, etc. On met ça Sur la salamandre, sur la salamandre. pour permettre en fait d'avoir une cuisson en direct et lente. Alors, l'étape suivante, pendant que tu mets ça sur la salamandre, ça va être les moules. Vous n'avez pas ces moules? Voilà, tu vois. Voilà. Alors, les moules, on va donc aller voir Patrick Ségaud, qui est producteur de moules, c'est-à-dire Mytiliculteur. méthyliculteur. C'est sur le port, tu dis, à Groix, c'est pas loin, 50 mètres. On y va et on va aller voir comment on récolte ces jolis moules-là. Patrick, bonjour. Vivons. Dire bonjour à Christian, c'est parce que je suis quelqu'un de très 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 poli. Alors on va aller pêcher quelques moules. Pêcher quelques moules. Parce que celles-là, elles ont déjà été pêchées. Voilà. On va aller en prendre d'autres. Route pêche alors. Patrick, on vient de quitter le Portudie, le port principal de l'île de Groix, et on va sur les lieux d'exploitation. C'est à quelle distance du port? C'est à 300-400 mètres de la côte à peu près. Bon, c'est pas très très loin. Non. Ouais. Mais il y a du fond quand même. Hein. Il y a une vingtaine de mètres de fond, ouais. C'est ce qu'on appelle une concession. Hein. Ouais. Alors c'est quoi une concession? Mais une concession, c'est tout simplement un petit morceau de mer qu'on loue à l'État pour pouvoir y travailler. Donc tu es responsable et tu utilises un morceau de l'océan. Voilà. Ouais. Surface et fond. Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Bah là, on va s'accoster à la ligne, la soulever, et puis bah, le reste, tu verras ça quand on y sera. Alors explique-nous ce qui s'est passé. On a relevé, c'est... Comment t'appelles ça? Des chaussettes. Ouais. Alors c'est quoi? Explique-nous les Les chaussettes. chaussettes, c'est juste des lanières de chalut en fait, qui sont suspendues à la ligne. La ligne, c'est la grande rangée de bouées qu'on a soulevée tout à l'heure. Et donc sous laquelle sont suspendues toutes ces chaussettes avec des moules dessus. Donc la moule, avec ses petites pattes, vient, quand elle est tout bébé, s'agglomérer sur les morceaux de filet. Voilà, alors la petite moule, elle a pas de petites pattes, mais elle a des cils, parce que c'est du plancton au départ, qui va se balader pendant 2-3 semaines dans l'eau, jusqu'à ce qu'elle se fixe sur nos chaussettes, ou sur le fond du bateau, ou sur la côte, n'importe où. Ouais, il faut qu'elle se fixe de toute façon. Il faut qu'elle se fixe. Ouais. Donc au départ, ces chaussettes vont être recouvertes de petites moules, qui au bout d'un an vont donner ça. Donc après tout ça, eh bien, il va falloir trier. Les moules sont triées, il y a les grosses moules qui vont être commercialisées, et puis les petites qui vont être remises à l'eau. Voilà. Hein? Alors parlons un peu des grosses qui, elles, vont être vendues, on peut dire, dans le monde entier. Tout à fait. N'ayons pas Le peur monde des mots. entier de l'Orient. Ouais. C'est quoi les qualités de ces moules? Ah, les qualités de ces moules, elles sont multiples et nombreuses. C'est qu'elles sont déjà assez grosses, parce qu'elles sont tout le temps dans l'eau, donc c'est des moules qui poussent beaucoup plus vite que les autres moules. Et puis c'est des moules qui sont très charnues, parce que les eaux grésillonnes sont très riches en plancton.